Et yo les amis, c'est Bikel alors aujourd'hui, présentation d'un dossier de presse d'un de mes films coup de cœur. C'est vraiment mon film préféré jusqu'à présent. Je possède la BO en vinyle aussi. La vidéo est disponible sur la chaîne, hein. Tu tapes BO vinyle Esprit Rebelle et tu devrais trouver normalement l'unboxing vinyle original celui-ci. Donc j'ai mis pas mal de temps pour le trouver et surtout un petit peu le temps pour mettre de l'argent de côté pour l'acheter. Parce qu'il est un petit peu chéros. Donc sans plus tarder, juste après le générique, je te montre le dossier presse donc de Esprit Rebelle. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. En fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et voilà les amis, donc aujourd'hui, voici le magnifique dossier presse d'Esprit Rebelle. Et ça, c'est des petites pépites que je vais essayer de posséder au fur et à mesure. Il y en a à tous les prix, il y en a vraiment des pas très chers, il y en a des plus chers. Ça dépend un petit peu de la rareté aussi. Et ça dépend aussi un petit peu du succès du film. Par exemple, il y en a un que je suis en train de viser. C'est le dossier de presse de The Crow. Celui-là, voilà quoi. Bon. Et alors, le dossier de presse, ça se présente tout simplement comme ceci. C'est comme un petit livret. Bah, c'est un petit livret d'ailleurs. Ici, on a l'histoire du film. Un petit résumé du film. Ensuite, on a une section notes de production. Voilà, donc les idées qu'ils ont eues pour le film, et ainsi de suite. Enfin, les notes de production, quoi, tout simplement. Voilà, avec quelques petites photos à gauche et à droite. On a également un passage sur le réalisateur. Hop là, ici. John Smith. Le choix des comédiens. Donc, Michel Pfeiffer. On a tous les autres comédiens principaux. Voilà, Emilio, Kelly, Paul, enfin Raoul plutôt. Luan, donc joué par Michel Pfeiffer. Raoul qui joue un petit jeune de banlieue. Kelly pareil. Emilio pareil. Ici, on a également un petit passage sur la musique du film avec tous les titres. Ici, on a encore une fois un petit passage sur les acteurs, donc ici à l'occurrence Michel Pfeiffer. Et là, on a un petit peu tout ce que les autres acteurs ont fait, s'ils ont fait une grosse carrière ou pas. On a tout est marqué dedans. Par exemple, Emilio, lui, il a été repéré parce que c'était un mannequin italien dans sa jeunesse, quoi, du moins. Donc, il a été repéré par son physique, plus par le physique que par son jeu d'acteur, d'ailleurs. Voilà, on a Kelly, la fille qui joue Kelly ici. Donc, ce petit dossier de presse vraiment bien sympa. Ici, on a Emilio. Voilà. Donc franchement c'est hyper intéressant. Des fois je trouve que les dossiers de presse sont un petit peu mieux foutus que que tout ce qui est making of. On apprend quand même pas mal de choses sur les acteurs. C'est surtout ça qui est intéressant. Voilà, l'équipe technique ici, donc preneur de son, l'image, la photo et tout. Encore équipe technique. Alors ici l'équipe technique, ici celui-là il est bien fourni. Un peu plus fourni que celui d'Allboy. Donc ça c'est vraiment assez cool.
de les posséder. Et ici on a l'affiche artistique. Donc là c'est tout simplement tous les acteurs, plus... Enfin, c'est une sorte de résumé en fait. Hein. Donc on a les acteurs, donc Louane, Michel Pfeiffer, ainsi de suite. Par exemple, on a Emilio qui est... je ne sais plus où il est. Voilà, Emilio Ramirez. Bon, ici on a tous les... En gros, tous les noms des acteurs ici. Enfin, le nom des personnages. Et de l'autre côté, c'est le nom des acteurs. Et ainsi de suite. Et pareil pour l'autre côté. Donc c'est ça, c'est plutôt assez cool, c'est bien foutu. Celui-là il est en état mais vraiment plus qu'impeccable parce que bon le film n'est pas fort récent non plus. Il est beaucoup moins récent que Oldboy. Hein. Donc assez content de l'avoir possédé, je l'ai payé 12 € celui-là. Celui de Oldboy je crois que je l'ai payé une dizaine d'euros à peu près. Donc celui-ci une douzaine d'euros. Comme je vous l'ai dit, il y en a un petit peu à tous les prix. Ça peut valoir entre 3 € et plus de 60 balles, ça dépend un petit peu ce que vous cherchez. Par exemple, je vais vous montrer vite fait, hop, on va changer d'écran, je vais vous montrer ça juste après. Tac. Voilà, on va changer d'écran. Voilà, on va aller sur Vinted vite fait, dans les favoris. Et je vais vous montrer un petit peu, voilà, par exemple, celui-là, on a Donnie Darko que je recherche. Parce que ça, c'est mon film de cœur aussi. Vous voyez, celui-là, il est à 10 balles, donc ça fait 11,20 € avec les frais, plus 4 € de livraison. On a Abyss également, que je suis en train de viser aussi. Abyss, moi, je m'attendais à avoir un prix beaucoup plus cher. Et on s'en sort avec 10 balles, donc enfin 11,20 €, donc ça va encore. Le nombre 23, ça aussi. Bah, par contre, celui, voilà, donc, je vous l'ai dit, il y en a certains qui cotent. Celui de The Crow, bon. Celui de The Crow, la particularité de celui-là, c'est qu'il est full français. Donc il est entièrement en français, donc bah, celui-là il est à plus de 40, avec les frais d'envoi et tout, il faut compter 45 € à peu près. Même un peu plus de 45 €. Il y a quand même pas mal de gens qui le suivent en plus, même celui de Donnie Darko aussi. Après il y a Independence Day, Les Rivières Pourpres, Terminator 2, Un automne à New York aussi, que je vais essayer de choper aussi. Live, c'est aussi avec Eva Mendes, ça c'est un film très intéressant d'ailleurs, Live. Qui raconte un petit peu les excès des téléréalités. Si vous l'avez jamais vu ce film, je vous le recommande vraiment, il est super intéressant. On a également le dossier presse, enfin ici c'est plus un clip presse, donc avec des petites photos, enfin des diapositives, tout ça de Le baiser du dragon. Et d'ailleurs c'est à peu près le même genre que j'avais sur Titanic, sauf que Titanic c'était un truc en coffret beaucoup plus luxueux, c'était un coffret en bois. On avait un morceau de pellicule dedans, on avait la photo dédicacée de Leonardo DiCaprio et tout, et ça c'était un pote qui me l'avait ramené quand il avait été au Festival de Cannes. Bon malheureusement avec les déménagements et tout que j'ai fait et tout, bon, on me l'a volé celui-là. Parce qu'il a pris une cote, hein, donc forcément ça a attiré certains petits connards qui me choré. On a ensuite Transpoutine aussi, qui est super intéressant aussi celui-là. 127 heures, magnifique film aussi celui-là, franchement. Tiré du nez sans vrai. Le Cercle aussi, Trouble Jeu, excellent film également. Desperados, Le Chétan, enfin Chétan quoi, et voilà. Au niveau dossier de presse, à peu près les seuls qui m'intéressent, dans tout ce que j'ai trouvé du moins sur Vinted. Bon, il y en a déjà quand même pour une certaine somme, hein. Même celui des Rivières Pourpres, il commence à coter un petit peu, une vingtaine d'euros. 25 balles pour Terminator 2, ça c'est tout à fait normal parce que c'est un film ultra culte. Mais sinon, vous voyez, ici ça vaut quasiment rien, là 5 balles, là 5 €, là ici 20 € parce que là c'est un kit presse, hein, donc là c'est pas un dossier de presse. Ça a un peu plus de valeur quand même un kit presse parce qu'on a des petites photos et tout avec, enfin, les diapos et ainsi de suite. Celui d'Evan Mendes, bon c'est pas un film qui a fait un énorme succès, mais pourtant il est super intéressant. Celui-là il est même pas à 6 balles, donc 7 € avec les frais. Indépendance Day, une dizaine d'euros. Celui-là 6 balles. Voilà quoi, donc vous voyez c'est pas non plus hyper coûteux et je trouve ça tellement super intéressant. En tant que fan de cinéma, bah, avoir des petites infos comme ça en plus sur les films et tout, moi je trouve ça vraiment super méga intéressant. Donc voilà les amis, pour cette petite vidéo donc sur les dossiers de presse.
Si la vidéo t'a plu, bah, comme d'habitude, tu peux la liker, la partager, la commenter, t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Déjà, je tenais déjà à vous remercier. Vous êtes, enfin, sur les 3 derniers mois, vous avez été plus de pas loin d'une centaine d'abonnés supplémentaires sur la chaîne et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et surtout, un très grand merci au nombre incalculable d'abonnés que j'ai pris sur Caro Juju. Donc sur ma chaîne secondaire, j'ai pris plus de 200 abonnés au mois de mai, pardon. Franchement, un très grand merci à vous. Même si vous n'êtes pas très actif, je sais que la plupart se sont abonnés sur une vidéo en particulier, enfin 2 vidéos en particulier. Mais n'hésitez pas à être actif quand même sur les autres vidéos, sinon vous savez bien que YouTube n'aime pas trop ça. Les gens qui s'abonnent en masse sur une vidéo, puis après ils délaissent un petit peu les autres vidéos. Donc n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos aussi. Mettre un petit like, éventuellement un petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.